Peu importe la situation, rappelez-vous, vous avez le choix. Le Stacey Complexity Model permet de classifier un problème afin de mieux le résoudre. Dans ce modèle, nous avons des tâches simples. Les tâches simples sont bien définies et faciles à résoudre. Vous savez exactement ce que vous devez faire et comment vous pouvez le faire. Exemple, se brosser les dents, faire du vélo. L'approche que vous choisissez pour de telles tâches est « faites-le ». Ensuite, on a les tâches compliquées. Les tâches compliquées, elles ne sont pas complètement claires en ce qui concerne ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Par exemple, planifier vos vacances en Amérique latine. L'approche pour résoudre une telle tâche consiste à réfléchir à ce que vous voulez faire et la façon dont vous voulez le faire. Ainsi, vous faites un plan et lorsque votre plan est terminé, vous allez l'exécuter. Après, nous avons l'anarchie. Sautons une catégorie pendant un moment et regardons l'autre extrémité de l'échelle, l'anarchie. Ici, nous ne pouvons rien prédire du tout et nous n'avons aucune idée de la manière dont nous pouvons aborder les choses. Le meilleur exemple ici sont des catastrophes naturelles, comme un tsunami, une éruption volcanique. Si vous rencontrez des tâches comme celle-ci, je vous conseille de tout recommencer et de tout reconstruire. Passons aux tâches complexes. Les tâches complexes ont un niveau d'incertitude assez élevé quant à ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Il existe de nombreux exemples. Par exemple, les projets logiciels entrent généralement dans cette catégorie. Les exigences ne sont pas claires dès le départ. Elles changent également beaucoup pendant la construction du logiciel. Et aussi, la technologie n'est pas tout à fait claire dès le départ et peut évoluer à tout moment. Vous ne savez pas depuis le début comment vous allez aborder certains problèmes. En fait, vous ne savez même pas quel problème vous risquez de rencontrer. Alors, comment faire face à ce genre de problème? Quelle approche choisissez-vous? En fait, la réponse agile. Vous créez un plan de ce que vous voulez réaliser et la façon dont vous allez le faire. Ensuite, vous exécutez le plan. Après un certain temps, vérifiez à nouveau si votre plan est toujours valide et modifiez-le en conséquence. Vous prenez en compte tous les nouveaux facteurs d'entrée lorsque vous exécutez votre plan, les exigences nouvelles ou modifiées, une meilleure compréhension de la solution possible, une connaissance acquise de la technologie utilisée, etc. Ensuite, vous exécutez le plan adapté. Après cela, vous répétez le cycle de phase de planification et d'exécution jusqu'à ce que votre projet soit terminé. Donc, concrètement, vous travaillez par itération. Créez un nouveau plan pour chaque itération, tout en tenant compte de facteurs de nouveaux intrants, puis exécutez-le.